une invitée, une dame sera avec nous, Hélène Jourdan-Gassin, écrivain. Elle viendra nous parler de Jen et Zacharie qui, je crois, Thierry, vous a beaucoup plu. Vous en avez parcouru quelques lignes, n'est-ce pas? Et on va en parler avec elle parce que c'est une personne qui a un parcours assez atypique et on va revenir sur sa vie à elle et bien sûr sur cette œuvre. Elle vient nous en parler dans quelques instants sur le plateau de la grande émission. Je vous le disais tout à l'heure, Hélène Jourdan-Gassin, je vais vous laisser faire les quelques mètres qui vous séparent de notre plateau. Elle a gardé les lunettes de soleil, elle a bien fait, Hélène, allez-y. Je vous laisse enjamber les quelques éléments de décor et vous installer sur le fauteuil de la grande émission. Jusqu'ici, tout va bien. Un fauteuil en micro. Vous n'avez plus qu'à parler à l'intérieur et normalement, tout va bien. Vous m'entendez? Et on vous entend. C'est quand même bien un peu cassé parce que je suis enrhumée. Alors, on vous excusera, ne vous inquiétez pas. Hélène, je l'ai dit un petit peu dans le sommaire, je parlais d'une personnalité un petit peu atypique, avec un parcours, en tout cas, pas tout à fait linéaire. On va y revenir, forcément. Qui êtes-vous, Hélène? Dites-nous tout. Ah, est-ce que je le sais moi-même? Non, je suis, au démarrage, je suis niçoise d'abord. Ça, c'est une certitude. Un produit local. Et je suis ce qu'on appelle galeriste. J'ai fait la promotion de beaucoup d'artistes, jeunes artistes, souvent premières expos, dans un beau lieu que j'avais, qui était une galerie. Et maintenant, je continue quand même à présenter des artistes que je présente chez moi sous forme d'exposition. Mais en même temps, j'écris. D'où, je crois, ma présence un peu ici. Aussi, c'est vrai. Mais on va parler de mon premier livre, car je suis un jeune auteur. Jeune auteur, mais bourré de talent. Et vous le verrez, puisque le premier jet, j'allais dire, si on peut appeler ça comme ça, est plutôt réussi. On va en parler, bien sûr, avec vous dans quelques instants. Quand je disais que j'avais envie un petit peu qu'on parle de vous aussi, d'ailleurs, je vous ouvre une petite parenthèse. Galeriste, le raccourci était peut-être un peu facile, mais vous connaissiez ce musée Bonnard ici au Canada? Non, alors là, c'est la honte. Parce que je suis incapable de mentir dans ma vie. Ça m'a posé quelques petits problèmes. Et sur ce plateau, on ne dit rien que la vérité, toute la vérité. Je n'ai encore jamais venu au musée Bonnard. Et je me dis toujours, il faut que je vienne. Grâce à vous, je suis à l'extérieur. Je vais venir à l'intérieur sous peu. Bon, on aura au moins servi à ça aujourd'hui pour vous, Hélène. Hélène, on va parler bien évidemment de ce livre, Jen et Zacharie. Juste avant, je voulais qu'on fasse un petit retour en arrière. Vous parliez de votre passé de galeriste, journaliste aussi un petit peu? Oui, j'ai travaillé pour des journaux locaux, People. Je crois qu'il ne faut pas dire les noms des journaux, alors je ne le dis pas. Mais pendant 20 ans, j'ai été journaliste. Mais uniquement sur les questions d'art, les portraits d'artistes, les comptes rendus d'expos, ici et ailleurs, parce que je fais toujours des reportages sur la FIAC. Et là, maintenant, j'ai un blog qui s'appelle Chez Lola Gassin. Parce que j'ai deux identités un peu. C'est un peu comme l'histoire du bouquin. Je suis à la fois Hélène Jourdan-Gassin et Lola Gassin. Lola Gassin, c'est ma marque, c'est mon... Ouais, je sais pas. Il faut être un peu schizophrène aussi quand on écrit des livres. Sans doute. Un peu, hein. Ouais, ce livre, Hélène, ou Lola, c'est un roman, c'est votre premier livre. Moi, je l'ai lu sans déflorer évidemment l'histoire. Qui sont Jen et Zacharie en une ligne, qu'on puisse planter un petit peu le décor, et puis ensuite on reviendra en détail sur le décor que vous avez choisi, qui ne vous est pas inconnu, bien évidemment, puisque l'histoire gravite autour de l'art. Hein. Oui, de l'art et de villes que je connais bien, comme New York et Nice, où j'ai vécu dans ces deux endroits. Zacharie, c'est un personnage un peu une espèce de loser, de type qui a fait plein de choses, pas forcément très connu, mais il est très calé en art. Et il a un boulot qui fait qu'il doit monter une exposition pour une société américaine en France. Et il arrive à New York et dans les premiers jours, il rencontre une femme qui le fascine, qui s'appelle Lola. Et quelques jours après, il rencontre une autre femme qui est le portrait de cette Lola qu'il a plus ou moins agressée tellement elle lui plaisait, qui est le portrait en positif de Lola, qui est une femme un peu fatale, noire, etc. Donc il est envoûté par ces deux femmes et en même temps il est séduit et passionné
par un artiste dont il ne trouve que les initiales qui sont LS. C'est à la fois un roman, il y a de l'amour, c'est un thriller psychologique, vous avez un petit peu tout mélangé. C'est un genre de thriller. Oui, c'est ça, vous avez essayé de mélanger plusieurs styles. Et il y a une histoire d'amour. Oui. Vous avez vécu 10 ans à New York, entre 2000 et 2010, hein, si je ne me trompe pas. Et vous entre situez... 2000 et 2010. Voilà, entre 2000 et 2010. Et vous situez plutôt l'action sur les années 80-90. Pourquoi avoir légèrement déplacé le curseur? Parce que l'art était autre à New York à cette époque-là. Oui, en 2010, ça avait tout changé. C'était à partir de 2000, le monde de l'art a beaucoup changé. Moi, je voulais parler de justement ces gens qui n'étaient pas des grands professionnels, mais qui étaient des amoureux de l'art. Et donc, qui pouvaient tout se permettre parce que des jeunes artistes, il y en a toujours. Mais là, tout était possible. On pouvait avoir une petite galerie, on pouvait avoir de la presse, même si on n'était pas très connu. Maintenant, maintenant, ce sont des multinationales. C'est pognon? C'est l'argent? C'est ça? Ouais. Même à New York? Ah, ouais, surtout à New York. Non, je vous pose la question parce que, justement, à New York, il y a beaucoup d'artistes absolument méconnus qui ont explosé là-bas. Oui. Aujourd'hui, vous dites c'est complètement différent, c'est beaucoup plus difficile, c'est voire même quasi impossible. Ils sont fabriqués par des grosses compagnies, on peut les appeler comme ça. Hein. Les galeries, c'est des compagnies, ils sont fabriqués, ils fabriquent avec une aide financière énorme. Ils sont mis sur le marché, ils sont mis dans les grandes ventes et on fait monter le prix. Je veux dire, tout le petit travail qu'on faisait, je dis on parce que j'étais pas la seule, que faisaient des galeries qui prenaient, je sais pas, 3, 4, 5, 10 artistes au maximum. On faisait tout, on bricolait, mais on le faisait quand même dans la passion et avec des moyens très très réduits et on y arrivait quand même. Ce monde-là a disparu. C'est pour ça que j'ai voulu rester sur ces années que j'ai connues. Mais c'est vrai que j'ai connu New York plus tard. J'ai connu New York en 92 pour la première fois. Je n'étais jamais allée aux États-Unis. Et je dois dire que la ville m'a passionnée. Donc je me suis dit, c'est là que je vais situer mon bouquin. Mais en même temps, je voulais raconter cette histoire du tout est possible, même quand on n'a pas les moyens. On va continuer à en parler dans cette émission. Exactement, n'en dites pas beaucoup pour l'instant parce qu'on va tenir un petit peu les téléspectateurs en haleine sans bien sûr tout divulguer parce qu'il faudra aller se procurer Jane et Zacharie aux éditions Edilivre prochainement. On livre Jane et Zacharie d'Hélène Jourdan-Gassin. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors on a donné les premières pistes, les premières lignes de cet ouvrage. Juste avant de replonger dans l'ouvrage, effectivement, je voulais vous poser une question qui concerne ce qu'on a un peu évoqué en début d'émission. Votre vie d'avant, est-ce qu'elle vous a servi, est-ce qu'elle vous a poussé à devenir l'écrivain que vous êtes devenu aujourd'hui? Oui et non. En réalité, il y a une chose assez étrange, c'est que depuis l'âge de 20 ans, j'écris des petits trucs, mais que je mets dans un placard, dans un tiroir. Je me suis toujours considérée comme un écrivain. Je ne mets pas écrivaine, je ne peux pas le dire. Écrivain. J'ai toujours considéré que c'était ça ma vraie identité. Mais c'était quoi ce que vous écriviez à 20 ans? Des histoires sans doute d'amour, parce qu'à 20 ans, on parle beaucoup d'amour, peut-être plus qu'après. C'est vrai. Non, il y a pas mal d'amour même dans celui-là. Enfin, c'est plus compliqué, comme on dit maintenant sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr, ça m'a nourri ma vie. D'abord, j'ai été mariée, j'ai des enfants, j'ai divorcé. J'ai eu plusieurs vies, et tout ça, ça m'a construite. Et c'est là-dedans que je puise, mais en le transformant. Mais c'est quand même là-dedans, c'est un matériau. Hein. C'est un matériau de travail, finalement. On vous retrouve dans Jane et Zacharie, on vous retrouve? J'espère que non, quand vous aurez lu la fin. Mais oui, on retrouve des parts de moi. Oui. Il y a Lola déjà. Il y a Lola que parce j'ai que pas la première enlevé. chose que vous m'avez dit quand on a parlé de ce bouquin et de votre venue dans cette émission, vous m'avez dit attention, ce n'est pas un roman autobiographique. Ouais. Et je vous ai répondu, un roman, il y a toujours un peu une part autobiographique, il y a toujours une partie de vous. En toute honnêteté, vous dites c'est pas un roman autobiographique, alors le lecteur se fera sa propre idée bien sûr, mais
Qu'est-ce qu'il y a de vous dans ce livre en pourcentage? Il y a 10%, il y a 20%, il y a 5%, il y a plus? Il est très pourcentage, hein, soyez précis. Je suis pas bonne dans les pourcentages. Moi non plus. Je vous rassure. Je dirais qu'il y a, allez, 15%, 20% même. Le fait de la double identité que j'ai pas, vous m'avez dit, il y a une forme de schizophrénie. Cette double identité, elle s'est posée par hasard, mais rien n'est par hasard. Donc, parce que dans mon parcours, je me suis occupée de mode. J'ai été artisan, je faisais du cuir, je faisais des bagages en cuir. Et quand je suis allée me déclarer en tant qu'artisan, on m'a demandé ma raison sociale. Et j'y avais pas pensé. Et j'ai pris le nom de ma grand-mère, Lola Gassin. Donc à partir de là, c'est vrai qu'il y a une espèce de schizophrénie entre Hélène Jourdan-Gassin et Lola Gassin. Ce n'est pas c'est pas propre à vous, Hélène. Je crois que c'est tous les auteurs qui écrivent un livre. À un moment, il y a... Heureusement, parce qu'on pourrait... Sans parler de schizophrénie, parce que c'est un mot un peu fort, mais il y a une dualité, on va dire. Il y a une dualité. D'ailleurs, c'est la phrase de Borges que je mets en exergue. Hein. Il y a toujours deux personnes. Je l'ai plus sous les yeux, mais c'est ça. Il y a toujours deux personnes dans un peu. Dites-la, parce que vous la direz Dites-la, mieux Thierry. que moi. Dites-la, la fameuse phrase. La fameuse phrase. Attendez, on vous laisse la chercher. Vous savez quoi? Je vous laisse chercher la phrase, Thierry, et pendant ce temps-là, moi je fais 40 pages. Donc, en exergue, on est la première page. Voilà, première page, Thierry. Je bien phrase dont sûr, on parlait il y a un instant. En plus, vous savez quoi? Quand j'ai lu le livre, je me suis beaucoup attardé sur cette phrase. En plus, je vous assure que c'est vrai. Mytho. Il y a toujours deux individus en chacun, et le vrai, c'est l'autre. Georges Louis Borges, c'est ça. Hein. Donc la phrase qu'on peut lire en exergue, qui résume bien ce qu'on s'est dit il y a... Voilà, ce qui résume bien ce qu'on s'est dit il y a une minute. Ouais. On vous laisse méditer. On vous laisse méditer là-dessus, Thierry. Vous avez 2 heures. Il reste quelques instants, très rapidement, avec vous, Hélène, parce qu'on a envie de savoir. Alors, pas beaucoup plus sur le livre, parce qu'on en a déjà dit beaucoup. Il faudrait pas trop en dévoiler, mais surtout sur la suite, parce que vous l'avez dit, c'est une première pour vous. Oui. Est-ce que ça en appelle d'autres? Oui. J'espère. Forcément. Moi, j'ai déjà deux histoires. Est-ce qu'on peut avoir quelques infos? Quelque chose qui sera peut-être pas édité parce que c'est quand même une histoire de ma famille, parce que j'ai une grande mémoire mes premières années. Alors ça, c'est quelque chose, mais je verrai au bout si je la propose ou pas. Et après, c'est une autre histoire, mais très souvent, ça part de voyage. J'ai sans doute est-ce que ce sera un thriller? Est-ce qu'il y aura un mystère? Ça, j'en sais rien. J'ai encore envie d'écrire sur le Montana, parce que j'ai commencé à écrire là, il y a quelques petits passages dans le Montana, mais j'ai envie d'écrire parce que c'est une région extraordinaire. Et puis, sans doute, une histoire à Cuba. Promettez-nous de rester pas très loin sur la Côte d'Azur aussi. On aimerait vous garder un petit peu pour nous. Je ferai toujours les allers-retours. Ah bon. L'essentiel, c'est d'y revenir sur cette Côte d'Azur. Oui, j'y reviens toujours. Et elle vous inspire aussi, j'imagine. Ah, elle m'inspire beaucoup. Toute la côte. Merci beaucoup en tout cas, Hélène Jourdan-Gassin, d'avoir été notre invitée. On le rappelle, Jen et Zachary aux éditions Eddy Livre. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir été notre invitée sur ce plateau. Tout d'abord, le dessin de Rémi Molinari. Rémi en plein soleil, il est toujours là et il est inspiré. À rajouter que Hélène Jourdan-Gassin rajoute ce dessin à sa collection d'œuvres d'art, parce que je suppose qu'elle en a beaucoup chez elle. Hein? Joli, donc voilà, joli. Alors il n'y a pas de légende, mais je trouve qu'un dessin sans légende, c'est plus une œuvre d'art, disons en quelque sorte. Et voilà. Comme tu le dis régulièrement, la légende, c'est toi, Rémi. C'est moi-même. C'est toi aussi. Oh non, c'est toi d'abord, arrête. Merci beaucoup, Rémi Molinari. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous donc demain, toujours depuis la terrasse du musée Bonnard, ici au Canet. Passez un agréable moment sur Azur TV. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de la grande émission. Bye bye.